Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est passée en beauté. Alors voilà, j'ai été absent quelques semaines et je reviens et voilà le prix Bitcoin en dessous des 60 000 dollars. On voit du blood partout, du sang partout dans les rues. Et on voit justement le Fear and Greed Index à neutral. Il a remonté un petit peu. Mais c'est moi-même qui l'ai fait remonter en achetant parce que je voyais que le prix était très très bas. Je voyais qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Cardano qui était aux alentours de 33 centimes, qui est repassé en dessous des 33 centimes. Donc, vous voyez, malgré qu'il y a beaucoup de spéculation, beaucoup de volatilité sur le marché, personnellement, j'ai continué d'acheter et même acheter même pour un ami parce que voilà, dans les 2 dernières semaines, j'ai été absent, j'ai reçu des amis, des amis français qui sont venus avec qui ils m'ont obligé à faire des tests, à tester le vin au dîner, au souper, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi j'ai été absent dans les 2 dernières semaines. Mais voilà, je suis de retour pour vous reparler justement des cryptos, Cardano, faire le point et ainsi de suite. Surtout avec la situation de Cardano, avec l'événement de Cardano auquel je n'ai pas pu assister, bien évidemment, Where Evo, qui est l'événement qui se passe actuellement à Las Vegas et dont on va parler dans la vidéo. Mais si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. On a beaucoup de choses à parler, donc ne traînons pas. Vous voyez donc Bitcoin en dessous des 60 000, beaucoup d'autres cryptos qui continuent de baisser, mais évidemment, ça, c'est l'effet de l'été. Pardon. Alors, l'été, il y a beaucoup de baisses et le mois de septembre risque d'être critique également. Parce qu'au mois de septembre, le mois de septembre n'est généralement pas un bon mois pour Bitcoin. Éventuellement, ça commence à repartir dans le dernier quart de l'année. Donc, on va avoir, normalement, à partir du mois d'octobre, ça repart. Octobre, novembre, décembre. Et puis décembre, on termine en feu d'artifice avant de commencer l'année 2025. Donc, voilà. Et encore une fois, beaucoup de gens sont très inquiets au niveau de Bitcoin, mais si on regarde évidemment le graphique, on voit que la situation est quand même bullish, même si justement on a perdu énormément de momentum depuis qu'on était à 73 000 dollars. Mais encore une fois, on voit que c'est un flag qui se forme et que ce flag, justement, si on arrive à avoir un breakout, eh bien, ça va nous amener aux alentours de 100 000 dollars. Mais pour ça, on a encore du temps. On a encore minimalement 1 ou 2 mois, encore une fois, à baisser avant que ça reparte. Et comme vous le voyez là, la diagonale de résistance, là, on l'a touché 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc, elle ne devrait plus résister très, très longtemps. Et donc, encore une fois, c'est une formation qui est très bullish sur le long terme. Donc, une fois qu'on break out de cette résistance, après ça, on repart à la hausse. Il va y avoir peut-être retester que ça devienne un support et puis qu'on reparte à la hausse. Et si vous n'êtes pas convaincu, encore une fois, eh bien, vous n'êtes pas convaincu, il faut zoomer out. Et lorsqu'on zoom out, on voit encore une fois ce merveilleux cup and handle qui est en train de se former. Et encore une fois, le cup and handle, une fois que c'est parti, on peut arriver même pas le plus haut, c'est même pas le 100 000, mais c'est minimalement le 120 000 dollars. Vous allez le voir, c'est même pas le 100 000, mais le 120 000 dollars qu'on va viser encore une fois, avant de repartir de plus belle. Donc, encore une fois, lorsque vous avez du doute, il faut zoomer out et apprécier, encore une fois, ce chart. Au niveau de Cardano, rapidement, Cardano, c'est encore pire que Bitcoin. Mais encore une fois, la situation n'est pas aussi grave que ça parce qu'on voit encore d'ici la fin de l'année, selon moi, on va avoir le même genre de formation, cup and handle, parce que généralement, les altcoins, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, là, mais toujours après Bitcoin. Donc, une fois que Bitcoin a
pris son envol. Les Halcons vont suivre, mais la performance de Cardano actuellement, elle est vraiment, vraiment quand même décevante. On a une perte qui est bien plus grave qu'au niveau de Bitcoin, mais c'est pas plus grave que ça, encore une fois. Ce que je vois, c'est encore une fois une belle formation de cup and handle. On est à la moitié de cette formation-là depuis le mois de mars, depuis le printemps, qui va se compléter probablement juste d'ici la fin de l'année. On devra avoir notre cup, handle et puis repartir à la hausse. En attendant ça, encore une fois, lorsqu'on zoom out, eh bien, on voit qu'encore une fois, on n'est vraiment pas si pire dans notre formation parce que le big cup and handle qu'on a depuis le dernier all-time high, eh bien, vous voyez là encore une fois, on a du temps avant de compléter le gros cup and handle et de revenir, retester du support ici et puis repartir à la hausse encore une fois. Donc, tout se passe comme prévu. Il n'y a pas de crainte à avoir. Juste que, ben, évidemment, c'est très, très long. Fait que même moi, j'ai plus beaucoup de munitions et même j'attends d'avoir des petits bonus de moitié d'année, dans le fond, avant de réinvestir. Mais encore une fois, tant mieux que ça continue d'être plus bas. Et encore une fois, donc il faut rester accroché à la situation. Et notamment, c'est pour ça que j'ai pris relax dans les 2 dernières semaines parce que la situation était tellement déprimante que justement, partir en vacances, avoir de la famille, penser à d'autres choses, ça a fait énormément de bien. Mais il y a certaines personnes qui ne pensaient pas tant à d'autres choses parce qu'encore une fois, l'équipe de Intersec, IOHK, la fondation et ainsi de suite, avait beaucoup de choses à préparer, notamment justement avec l'événement de Rare Evo. Donc, on voit que Intersect est à Rare Evo, IOHK est à Rare Evo, la CF, Emergo et toute la communauté de Cardano suivent cet événement de très proche parce qu'il va y avoir beaucoup d'innovations et beaucoup justement de nouvelles choses qui vont être présentées. Malheureusement, dans le contexte du marché, encore une fois, c'est comme Charles nous a toujours dit, IOHK ou Emergo ou Cardano pourraient participer justement à la cure du sida ou de la faim dans le monde et tout ça, et le marché n'ira pas beaucoup mieux pour pour Cardano. Donc, on est vraiment dans une situation, dans un contexte de marché des cryptos qui est plus bas. Et même si on a des news vraiment bullish, eh bien, c'est pas vraiment le temps de les annoncer. Et c'est une stratégie qui a été mise en place notamment par IOHK et d'autres écosystèmes dans des cryptos dont je vais parler à la fin de la vidéo. Mais donc, rapidement, lorsqu'on voit justement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, parce que Revivo commence aujourd'hui et demain, dans le fond. Mais évidemment, beaucoup de gens sont déjà justement à Las Vegas et notamment, on a vu que le projet Snake a, a, a récolté 600 000 dollars, il me semble, pour faire afficher le logo de Snake dans la sphère, dans une sphère, la sphère qui est très connue au niveau de Las Vegas avec Bitcoin, la Bitcoin 2024 qui était justement à Las Vegas également. Ils ont fait la même chose avec le logo de Bitcoin et ils ont fait apparemment la même chose avec le logo de Snake, le serpent. Ce que personnellement, je ne vois pas que c'était un très très bon investissement parce que le prix de Snake n'a pas nécessairement bougé, le prix de Cardano non plus. Donc, ça aurait été peut-être mieux justement d'investir cet argent-là dans d'autres choses, mais ça a été fait. Donc, quand on voit que justement notre ami Charles est avec des célébrités. On voit évidemment Elijah Wood qui est celui qui jouait le Hobbit, qui jouait justement pas Game of Thrones, mais l'autre série, pas TV show, l'autre film. Et il me semble que Zach est un DJ bien connu encore une fois, et c'est la personne que je dois inviter absolument cette année, là, Romain. J'en parle depuis quelques années maintenant, mais il faudrait que je lui envoie une invitation. J'attends que le timing soit bon notamment probablement avec les mises à jour de gouvernance, là, ou d'ici justement la convention qu'il va y avoir justement en Argentine. Ça va être un bon moment de l'inviter pour parler, évidemment pas juste de la gouvernance, mais de toutes les autres technologies et du projet justement Cardano en détail. Donc, une invitation qui ne devrait pas tarder.
Autre chose, il y a eu une bonne annonce, bah oui, notamment avec Doom. Le jeu Doom ou une version du jeu Doom utilise notamment Hydra et il va y avoir, il me semble qu'il va y avoir une démonstration de ça justement à Revivo. Fait que c'est quand même un événement auquel j'aurais aimé aller, mais comme je le disais, actuellement même, je me remets justement de mes amis français qui sont arrivés et ça aurait été juste difficile pour moi d'aller justement à cette conférence-là. Mais comme vous allez le voir, je vais vous présenter. Il va y avoir quand même pas mal de bonnes annonces et de bonnes conférences à cet événement. Et notamment, avant de passer justement à ça, une news dont j'ai entendu, une rumeur que j'ai entendue, c'est que Elon Musk était justement au Wyoming pour enregistrer son célèbre podcast avec Donald Trump. J'ai écouté le podcast, très intéressant. Mais la spéculation, c'est que le range auquel il était, justement, c'est le range de Charles Hoskinson. Donc, est-ce que Charles Hoskinson a voulu troller la communauté de Cardano en disant que c'était un beau range et que justement le bois et tout ça, c'était quelque chose de- dont la personne qui a installé ça avait beaucoup de goût? Est-ce que c'est du trolling ou est-ce que c'est vraiment vrai que c'était le range de Charles Hoskinson? Bonne question. Et notamment, à ce qu'il paraît, encore une fois, il y a quelqu'un qui a vu ou qui a déjà été chez Charles Hoskinson ou qui a fait une comparaison, encore une fois, de la cuisine. Ah, ben oui, 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 parce que j'ai pas le tweet où il fait une comparaison justement de la photo dont on voit avec un style de cuisine qui, soi-disant, serait la cuisine du range de Charles Hoskinson. Mais, il y a beaucoup de chances que notre ami Elon Musk suive le projet Cardano et ait eu justement une discussion avec Charles au Wyoming parce que c'était pas d'autres personnes dans l'écosystème de Cardano qui parlent, qui habitent justement à Wyoming, là. Notamment Kate, j'ai oublié son nom, mais c'est pas plus grave que ça. Donc, même quelqu'un qui dit, dans le fond, il y avait un Easter egg dans la photo et le Easter egg, c'est justement le collier du chien. Et on sait que Charles Hoskinson, justement, a deux chiens, plusieurs chats, mais le collier du chien, dans le fond, il y a quelque chose de bleu qui brille et c'est probablement justement le logo de Cardano. Donc, voilà la grosse spéculation des derniers jours. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? On risque de le savoir durant ce bull run. Alors, au niveau de Rare Evo, on a évidemment deux stages qui sont très intéressants. Et là, évidemment, l'événement a déjà commencé. Et je pense qu'il y a un live stream, justement, que je vais pouvoir regarder suite à la vidéo quand je vais terminer la vidéo. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, justement, c'est que autant des gens de la communauté de Cardano, les mêmes visages qu'on voit quasiment à chaque conférence, mais évidemment des YouTubers qui supportent le projet Cardano depuis plusieurs années maintenant sont présents également. Alors, on voit AJ qui est un YouTuber quand même assez bien connu. On voit John O'Connor, qui est le CEO de RealFi, avec qui j'avais eu une entrevue il y a quelques années maintenant. Les sujets sont également des sujets quand même fort intéressants, mais c'est encore une fois toujours les mêmes sujets qu'on voit notamment dans les différentes conférences. Alors, il y a le stage, le main stage, si on peut dire ainsi, qui est avec différents sujets au niveau de la blockchain, des différents use cases et ainsi de suite. Et on avait le deuxième stage qui était quand même intéressant parce que c'était plus avec des gens de la communauté, justement, comme Peyton, donc le gars de Atrium. On avait aussi le YouTuber John Appleton. Qui d'autre? Oui, c'est ça. On avait Marvin, qui est le CEO de Maestro, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos et tout ça. Mais non, on a différents stages. On a des gens de Clay Nation aussi, les NFT et tout ça. Donc, c'est quand même assez diversifié quand même comme sujet qu'on va avoir dans le fond lors de cet événement qui a commencé aujourd'hui et qui se termine demain. Si on va demain, justement, on a un gros événement ou une grosse présentation, le Fire Chat entre Robert F. Kennedy et Charles Hoskinson. Et c'est intéressant parce que Robert F. Kennedy a reçu le endorsement de ah là 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 là, pas le YouTuber, mais le gars qui a la chaîne Joe Rogan, c'est ça.
Fait qu'on sait que Elon Musk supporte Donald Trump dans la campagne présidentielle. Et là, Joe Rogan, qui a la plus grosse plateforme de podcast au monde, lui a décidé de supporter Robert F. Kennedy. Et notamment, Donald Trump n'était vraiment pas content de ne pas avoir eu le support de Joe Rogan. Mais donc là, ça va être très intéressant encore une fois parce que Robert F. Kennedy était à la conférence Bitcoin et là, il est à la conférence de Cardano. Même chose avec les gars de Alcon Daily. Ces gars-là étaient à la conférence Bitcoin à Las Vegas. Et là, ils reviennent encore une fois parce qu'on sait que ce sont des grands supporters du projet Cardano de la communauté et ils sont de retour encore une fois pour faire une présentation justement au niveau de la conférence Rare Evo. Alors ça va être très intéressant et puis on a encore d'autres sujets, d'autres personnes qui vont présenter Tim Harrison, le gars des communications qu'on connaît très bien et bien d'autres, mais également comme je le disais également donc au niveau du Evo Stage. On a dans la deuxième journée, encore une fois, d'autres très très bonnes présentations, notamment Thomas Mayfield qui fait la présentation, encore une fois, la démonstration du prototype d'identité numérique de la Fondation Cardano. Je vous en parle depuis quand même assez longtemps parce que c'est quelque chose probablement que je vais pouvoir utiliser dans le projet sur lequel je travaille à temps perdu pour l'instant, mais c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup m'intéresser. Donc, je vais voir justement l'évolution de cette présentation lors de cet événement-là. Et puis d'autres présentations, oui, on a un Mickey de World Mobile. On sait que World Mobile aussi a vendu voyons, toutes ces devices. C'était la deuxième batch de devices qu'ils vendaient et ils ont tous été sold out et les prix allaient justement de 600 dollars pour un device jusqu'à 100 000 dollars pour le device. Il y en avait, il me semble, entre 35 et 70 quand même, donc de différents prix. Et encore une fois, ça a été sold out. Donc, on voit que le projet World Mobile continue justement de bien se dérouler dans le secteur des DeepIn. Alors, et puis on a encore une fois la dernière conférence de la journée avec justement les femmes qui représentent le DeFi, le Web3 et ainsi de suite. Là. Donc, on voit que justement, c'est sûr qu'on est un secteur majoritairement d'hommes, mais il y a également des jeunes femmes qui travaillent dans cet écosystème-là. Donc, très intéressant encore une fois d'avoir ce panel-là, mais comme je le disais, ce n'est malheureusement pas les différentes nouvelles qu'on va avoir lors de cet événement-là qui vont faire repartir le prix de Cardano à la hausse parce que, encore une fois, le contexte du marché des cryptos est un contexte, encore une fois, qui continue justement d'aller vers le bas. Mais c'est du bois qu'on rajoute sur le feu et lorsque ça va reprendre, eh bien, tout va reprendre parce qu'il n'y a pas juste l'écosystème de Cardano qui souffre de ça, mais également l'écosystème de Solana et tous les autres écosystèmes. Parce que on a Breakpoint qui va se dérouler le 20 et 21 septembre prochain. Alors, comme je le disais, le mois de septembre, de manière générale, ce n'est pas un mois qui est très bon pour les cryptos. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'après septembre, on va avoir octobre, novembre, décembre. Et ce qu'il y a de bien, c'est que notamment Breakpoint, notamment dans l'écosystème de Solana, l'année dernière, en décembre dernier, pas en décembre, en novembre dernier, au dernier Breakpoint, ils parlaient justement de leur grosse mise à jour de FireDancer. FireDancer qui allait changer l'écosystème de Solana, excusez-moi, changer l'écosystème de Solana du tout. Et Breakpoint devait arriver, il me semble, à cet été. Pas Breakpoint, mais FireDancer devait arriver cet été. Et là, on sait qu'encore une fois, le timing n'aurait pas été le bon pour que FireDancer arrive dans l'écosystème de Solana. Et la même chose du côté de Cardano par rapport à Midnight. Midnight avait été annoncé au Cardano Summit comme quoi il allait sortir à peu près à l'été 2024. Seulement, ils ont bien fait, encore une fois,
de repousser ça parce que maintenant, on entend que Midnight va sortir justement probablement début 2025 et Fire Dancer également. Fire Dancer qui devrait sortir plus en 2025 qu'en 2024. Donc, vous voyez que beaucoup de projets ont ajusté justement la sortie des différentes fonctionnalités justement pour avoir un meilleur timing par rapport au prochain bull run. Mais évidemment, ils ne vous diront jamais comme ça. Ils vont toujours vous dire, ben non, il faut que ce soit prêt, nanani, nanana. Mais la réalité est que ils veulent sortir justement une nouvelle fonctionnalité lorsque, selon justement le timing du bull run pour avoir le plus d'impact justement dans l'écosystème des cryptos de manière générale. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire encore une fois? Ça veut dire que justement, d'ici la fin de l'année pour Cardano, eh bien, on va continuer d'ajouter du bois sur le feu, notamment justement avec le Cardano Summit qui va avoir lieu justement du 23 au 24 octobre. Donc ça, c'est encore une fois dans le dernier quart de l'année 2024. Et par la suite, justement, évidemment, on va avoir l'événement de gouvernance, justement, qui va être lancé en Argentine, justement, en décembre 2024. Donc ça devrait être le coup d'envoi, justement, de 2024 vers 2025 pour Cardano. Et comme je le disais, beaucoup de monde pense que, justement, Bitcoin devrait atteindre 100 000 dollars une fois que, justement, le cup and handle devrait être terminé et que Bitcoin repart à la hausse. On devrait justement repartir aux alentours de 100 000 dollars d'ici la fin de l'année. Si ce n'est pas 100 000 dollars, c'est un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais tout ça, justement, va donner le coup d'envoi pour les cryptos pour le bull run qui va se terminer justement aux alentours de 2025. Quand est-ce que ça va être en 2025? Probablement que le pic sera peut-être à l'été, aux alentours de l'été, peut-être qu'on va avoir justement, comme en 2017, une grosse surprise de fin d'année, fin 2025. On ne sait pas encore, mais ça va être des choses à surveiller. Et ne vous inquiétez pas, je serai là pour surveiller les différentes choses avec vous, avec la prédiction que j'avais faite et à laquelle je vais m'en tenir. La prédiction pour Cardano et également pour Bitcoin. Mais on se reparle évidemment dans des prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Peace.